L'octobre rose, c'est l'octobre du mois de cancer du sein et des enfants. Avec la fondation Carissa Ikama de Congo-Brazzaville, on a organisé une communication tous les samedis du mois à Brazzaville et tous les dimanches à Pointe-Noire. Et ça a fait que on a commencé, la France est intéressée. La semaine où on a commencé, le premier 5 du mois, le même soir j'étais en France, j'ai animé 3 communications. Et de la France, je suis descendu au Rwanda, j'ai animé. Je suis retourné à Brazzaville, j'ai animé. À Pointe-Noire, j'ai animé. À Douala, j'ai animé. Je suis allé au Togo, j'ai animé. Je suis allé au Ghana, j'ai animé. Et je suis en train de descendre comme ça de Dakar, j'ai animé. Et c'est tout. Comment on peut manger, comment on peut tout simplement croquer nos aliments pour se soigner du cancer. Comment on peut manger, prévenir le cancer, l'alimentation et le cancer. Donc de Brazzaville passant par Paris, tous mes auditeurs étaient tellement émus des recherches qui sont faites au Bénin. Et ils ont apprécié. Et bien après, la communication termine par ce fameux produit Vitaeron, qui est un complément alimentaire qui renforce le système immunitaire des séropositifs, qui en quelque sorte réveille les cellules malades, les tue pour les cancéreux, et qui donne la joie de vivre aux parents drépanocytaires qui ne dépensent plus beaucoup d'argent, qui dorment au moins la nuit. Les anémies chroniques de 2-3 grammes sont corrigées. La leucémie est soignée, 100% de réussite. Donc tout le monde veut écouter cette bonne nouvelle de l'Afrique qui part par le Bénin. Je suis très content de continuer à faire ce périple. Mais ce n'est pas terminé. Je suis invité par le gouvernement burundais. J'ai la lettre ici pour formation des phytothérapeutes, pour qu'il arrive à fabriquer des médicaments comme des phytomédicaments comme mes médicaments, comme des compléments alimentaires comme mes compléments alimentaires. Et j'ai reçu une lettre d'invitation du ministre de la Santé et du président de l'Assemblée pour aller former les phytothérapeutes burundais. Le Bénin était couvert à 100% par les pharmaciens. Mais les réformes sanitaires ont fait que le fameux produit qui sauve l'humanité était obligé de sortir des pharmacies. Nul n'est prophète chez soi, et je suis en train de voir se réaliser cette prophétie sur ma personne et sur mon institution et sur mon invention. Je sais que Dieu est dans la barque. Si ça ne se réalisait pas par moi et que j'étais prophète chez moi, je vais dire la Bible a menti.